bien le journal des sports avec vous ce soir, Florent Rodeau. Bonsoir. Bonsoir, On va parler Vanessa. de quoi? On va parler évidemment du Tour de Oui, France, du cyclisme, de la 11e étape. Voilà une deuxième étape dans les montagnes, dans les Pyrénées, 188 km avec la mythique ascension du Tourmalet. Vous qui suivez le Tour, vous la connaissez évidemment très bien. Et c'est le Polonais Rafał Majka qui s'impose. Le coureur de l'équipe Tinkoff Saxo a fait cavalier seul en tête et il s'impose d'ailleurs en solitaire à Cauterets. Sa 3e victoire sur le Tour après ses 2 succès de l'an dernier. À part ça, pas d'énormes différences aujourd'hui dans le peloton. Tous les favoris ont terminé groupés sur la ligne d'arrivée. À noter en revanche une pluie d'abandon aujourd'hui avec pas moins de 5 coureurs qui ont renoncé à prendre le départ demain. Rafał Majka, vainqueur du jour, a dédié sa victoire à ses coéquipiers et notamment à ceux qui ne sont plus sur la route du Tour. On va l'écouter, le Polonais. C'est le Tourmalet. Ce n'est pas une étape facile. J'aime ce temps quand il fait chaud. Je suis très heureux. Cette victoire est pour mes coéquipiers, pour Ivan Basso, qui a dû rentrer chez lui. C'est aussi pour Daniele Benatti, qui a chuté aujourd'hui. Au classement général, Christopher Froome est toujours en jaune. Le podium reste d'ailleurs inchangé. Van Garderen et Quintana sont toujours sur le podium. 2 Français sont toujours dans le top 10. Vincenzo Nibali l'a lui quitté en revanche. Et on pense à Lance Armstrong aussi, qui a parlé un peu de dopage sur le Tour hier, Voilà, avec un tweet qui fait quand même un peu sourire. Voilà, avec un tweet qui fait un petit peu polémique suite à la performance de Christopher Froome hier. Il s'est demandé si en fait est-ce qu'il était trop bon pour être clean. Voilà, c'est un débat qu'on pourra avoir. Voilà. Venant de lui, voilà, c'est un petit peu polémique. Un peu sourire. Voilà, le Tour de France, il faut en parler aussi. Ce sont des milliers de supporters le long des routes. Le rendez-vous à ne pas manquer évidemment pour les fous du vélo. Grégory Naboulet et Antoine Husser vous racontent cette histoire. Sur la route du Tour, il ne passe pas inaperçu. D'ailleurs, toute la caravane le connaît. Ça va les amis? Oh, comment ça va? Je te remplace? Non, ça va aller. Ça va aller. Bon, ok, sinon je peux. Guy, alias Pipo le clown, est une star des bas-côtés. Même Raymond Poulidor ralentit pour le saluer. J'ai dit à ma femme, on s'enchaîne un camping-car et on part sur le Tour de France. 5000 km en 3 semaines et toujours déguisé. C'est formidable. Le Tour de France, c'est une fête. Guy est un passionné qui aime le vélo et surtout bien rigoler. Ça fait quoi d'avoir son mari qui fait le clown sur le bord de la route? Dis la vérité. Qu'est-ce que je vais vous répondre? Pour lui, c'est bien parce que ça l'occupe. Il est dans son domaine. C'est pas des vacances, je vais vous dire, parce que quand on rentre, on est fatigué. Ils sont des dizaines de milliers à choisir la Grande Boucle comme destination. Les camping-cars font désormais autant partie du paysage que le peloton. Claudine nous ouvre les portes de sa maison. Le salon, le coin cuisine, c'est presque mieux que l'hôtel. Voilà. Je sais pas, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on est libre de manger quand on veut, de se coucher quand on veut. Et comme Maurice, regarder le Tour autant qu'on veut. Regarde, les voilà, les voilà. Le tout est de ne pas manquer le passage des coureurs. On attend souvent 2 jours, 3 jours, et ça passe quoi, en 10 secondes, 15 secondes. Mais choisir l'itinérance pour ses vacances, c'est parfois risqué. Jean vient de Belgique et a malencontreusement sauté une page dans son cahier. Je me suis garé à un endroit où je pensais que le Tour passait parce que les flèches étaient là. Et en fait, le matin, quand j'ai mis mes drapeaux, on m'a signalé, mais monsieur, c'est pas ici qui passe aujourd'hui, c'est demain. Mais aujourd'hui, aucun souci. La course peut commencer. Allez, on passe au football avec les demi-finales allées de la Copa Libertadores. Cette belle prononciation, Vanessa, la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Amérique du Sud, l'équivalent tout simplement de la Ligue des Champions en Europe. La première demi-finale opposait hier les Argentins de River Plate aux Paraguayens de Guarani. Et ce sont les Rouges et Blancs de Buenos Aires qui se sont imposés 2-0. Vous avez vu le premier but, il est signé Mercado à la suite d'un corner botté côté gauche. Le deuxième but est l'œuvre de Rodrigo Mora à 20 minutes de la fin du match. L'Uruguayen qui signe un petit bijou. Je vous laisse découvrir ce but. Voilà un petit lob piqué juste au-dessus du gardien paraguayen. En Argentine, on appelle ça un golazo, un but magnifique. River Plate prend donc une très belle option pour la finale. Dans l'autre demi-finale, les Brésiliens de l'Internacional Porto Alegre vont défier les Mexicains des Tigres, où évolue un certain André Pierre Gignac, on le connaît bien. C'est évidemment l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille.
Allez, du golf pour finir, nous sommes à J-1 du British Open. Voilà le British, 3e majeur de la saison de golf. Si vous suivez le monde de la petite balle blanche, vous le savez bien évidemment, un joueur domine outrageusement le circuit depuis le début de l'année. Cet homme, c'est Jordan Spieth. À 21 ans, le numéro 2 mondial vient tout simplement de remporter les 2 premiers majeurs de la saison, l'US Open et le Masters d'Augusta, égalant presque le record de précocité de Tiger Woods. C'est pour dire, il tentera donc de s'imposer sur le mythique parcours de St Andrews, vous le voyez ici à l'entraînement. St Andrews, évidemment, c'est le temple du golf. On va écouter Jordan Spieth. Il vous parle d'une éventuelle victoire dimanche en Écosse. Ce serait incroyable. Quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. J'ai déjà regardé le British Open ici à St Andrews et je pense que rien n'est plus spécial que de jouer un British dans le temple du golf. J'ai des souvenirs de certaines de mes parties ici il y a quelques années, de grands souvenirs. C'est l'un des parcours dont tu te souviens. Il y en a très peu dans le monde. Je pense qu'ici, Augusta sont mes 2 endroits préférés de la planète et j'ai vraiment apprécié revenir ici, même pour quelques jours. Merci Florent, on vous retrouve un peu plus tard, 20h20. 20h20 et 23h15. Et 23h15, voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup.